Comment l'univers provoque tes synchronicités? À partir de maintenant, tu dois devenir cet homme créateur dont nous t'avons tant parlé avec Hugo, car ce n'est pas normal que tu sois réactif face à la vie, dans le sens où tu demeures ad vitam aeternam cet homme unidimensionnel. Mais nous voulons que, à partir de cette vidéo, lorsque tu arrives dans un lieu, même des hommes qui sont plus gradés que toi si tu es militaire, ou des hommes qui sont plus fortunés que toi si tu es dans ces cercles d'investisseurs, ou bref, peu importe le domaine dans lequel tu exploites tes talents grâce à ton pilier unidimensionnel, nous voulons que, à partir de maintenant, tu sois ce créateur, cet homme magnétique. Hugo, comment un homme peut faire pour provoquer les synchronicités dans sa vie, donc être un créateur? Tout d'abord, il faut y croire avant de le voir. La majorité des gens attendent de le voir avant d'y croire. Et c'est réellement ce qui détermine la différence entre les winners et les losers. Donc, c'est-à-dire les gagnants et les perdants. Les perdants attendent de voir les choses pour y croire. Ils disent « Ah non, non ». Un exemple typique d'une personne qui n'ira pas très loin, c'est « Moi, je n'y crois pas tant que je ne le vois pas ». Le problème, c'est que là, vous vous basez encore une fois sur 0,0035% de la réalité. Je m'explique. Le spectre visible que vous voyez avec vos yeux ne représente que 0,0035% de toutes les ondes électromagnétiques jusqu'alors découvertes par les scientifiques. C'est-à-dire que vous voyez un point infime sur un mur de réalité immense, infini. Donc, au lieu de... Il fait un peu frais, non? Il fait un peu frais. Au lieu d'attendre de le voir pour y croire, tous les gagnants y croient avant de le voir. McGregor, typiquement, disait durant une interview, si vous avez le courage de le voir dans votre tête et de le parler, speak to reality. Speak it to reality. Donc, alors ça va se passer. Voilà, le manifester par la parole, parce que la parole est comme un premier degré de matérialisation physique. Voilà, comme une spell, comme j'ai oublié comment on dit, une spell, comme quand tu casses une spell, c'est-à-dire que quand tu lances un sort à toi-même ou à la réalité, c'est ça la parole, c'est puissant. C'est marrant parce que maintenant l'anglais te commence à t'impacter, ouais, bien sûr. Non, mais donc voilà, donc c'est important qu'il faut d'abord y croire avant de le voir. D'ailleurs, toutes les personnes les Steve Jobs, les Jeff Bezos, les Elon Musk et toutes ces personnes que vous voyez qui ont des fortunes immenses aujourd'hui, tout le monde les pensait fous. Il faut y croire avant de le voir. Donc, pourquoi c'est important au niveau des synchronicités et comment vous allez pouvoir progressivement découvrir que ce que vous avez dans la tête va se matérialiser progressivement dans votre réalité physique. D'abord, vous le voyez clairement dans votre esprit, d'accord? Donc c'est pas suffisant de juste avoir un objectif. En effet, il faut avoir une vision. Il faut avoir une visualisation des objectifs clairs. À quoi ressemblera votre réalité désirée? Est-ce que vous allez être dans un pays particulier? Est-ce que vous allez avoir une maison particulière? Est-ce que vous allez rencontrer des gens particuliers? Il faut être extrêmement clair sur quelle est votre réalité désirée, où est-ce que vous en allez. Il faut que ça soit des images. Rappelez-vous que votre subconscient fonctionne avec des images, pas avec des sons, pas avec du texte, avec des images et des émotions. Maintenant, après que vous ayez ces images claires, il faut que vous vous concentriez avec intention sur ces images-là que vous avez dans votre esprit. Et cette attention, au fur et à mesure du temps, va créer des émotions que vous allez ressentir au niveau du cœur. D'accord? Des émotions positives. Comment vous senteriez-vous si vous aviez déjà cette réalité dans votre vie? Sûrement serein, sûrement en paix, sûrement excité de vous lever tous les jours, etc., etc., etc. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, vous avez donc un alignement mental et spirituel. Maintenant, il faut que vous vous demandiez, ok, quel serait le genre de personne qui aurait cette réalité? Quelle serait cette identité? Et qu'est-ce que cette identité, qu'est-ce que ce genre de personne ferait tous les jours? Quel genre d'action prendrait-elle? Parce que on va pas se mentir, la version de vous-même qui a la réalité que vous voulez avoir, il y a sûrement un fossé intergalactique entre vos actions maintenant et les actions que la personne, que cette nouvelle identité prend. D'accord? Pourquoi je dis ça? C'est parce que la majorité des gens, par exemple, ont un système de cash flow ou un business ou un système de business qui ne leur permettra pas d'atteindre leurs objectifs quand ils visualisent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a une dissonance entre leur objectif et leur système de business actuel. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire 1 million par mois, mais votre business, c'est
je dis n'importe quoi, hein, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je sais qu'on n'a pas des gens qui ont ce genre de business dans l'audience, mais ça me vient à l'esprit. Vous tondez des pelouses. Bon, pour arriver à 1 million par mois et que vous tondiez des pelouses, votre business c'est de tondre des pelouses et vous êtes tout seul, ça va être galère, d'accord? Mais il y a des gens qui se rendent pas forcément compte de cette dissonance entre les actions et la réalité désirée. Donc la réalité désirée a une identité désirée avec des actions désirées. Quand vous avez cet alignement mental, spirituel et physique, qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, vous travaillez sur cet alignement. Tous les jours, vous mettez des inputs dans l'univers, mentalement, spirituellement, physiquement. Et au fur et à mesure du temps, c'est là où non seulement vous allez évidemment changer votre perception de vous-même, votre perception du monde, vous allez être plus en confiance, vous allez avoir une autre aura, un champ électromagnétique plus fort et plus intense. Mais il y a failli y avoir un accident, j'ai l'impression. Mais les premiers signaux à l'extérieur de vous vont être numéro 1. Après, chacun est différent. Mais en règle générale, ce qui s'est passé pour Olivier et moi-même. Numéro 1, vous allez commencer à rêver de votre réalité désirée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre subconscient maintenant a apprivoisé l'idée que vous lui avez nourrie chaque jour. En effet, quand vous faites la visualisation, la méditation et que vous faites de l'intention dans ces images-là, c'est vous donner de la nourriture à votre conscient, à votre cerveau conscient, qui ensuite, progressivement, avec répétition, avec intention et avec émotion, va le passer à votre subconscient. Quand vous allez commencer à avoir des rêves en lien avec votre réalité désirée, ça veut dire que votre subconscient a accepté l'idée et est en train de travailler sur la chose. Rappelez-vous que votre subconscient est responsable de 95% des choses que vous faites tous les jours, en automatisme, de manière inconsciente. Ce qui est très, très puissant quand on y pense. Donc vous allez commencer à rêver de ces réalités désirées. Ensuite, puisque vous allez avoir au niveau rêve, c'est-à-dire que vos images que vous avez inputées dans l'univers arrivent sur le plan mental, ça va aussi impacter la conscience collective dont Carl Jung parlait. Et en effet, quand vous allez commencer à rêver à répétition de votre réalité désirée, vos proches ou les gens qui sont autour de vous vont commencer aussi à avoir des rêves par rapport à vous, par rapport à votre réalité désirée. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous avez mis une graine dans votre subconscient, mais votre subconscient a travaillé sur la chose et l'a transmis à l'inconscient collectif. Donc, les gens vont commencer à rêver de vous avec des images qui collaborent avec les images que vous avez inputées dans votre conscient et dans votre subconscient. Et ce qui se passe, le next step, ça va être l'étape prochaine, ça va être que, bizarrement, dans votre réalité physique, votre RAS, Reticular Activating System, donc votre système d'activation réticulaire. Voilà. Système d'activation réticulaire. Voilà. Va commencer à filtrer votre réalité et ne voir que des choses alignées avec les images que vous avez inputées dans votre conscient. Et progressivement, vous allez voir les voitures, les chiffres, le type de partenaire que vous avez visualisé. Et au fur et à mesure du temps, vous continuez à voir ça, vous continuez à vous focaliser dessus. Évidemment, vous prenez action pour capitaliser dessus. Et progressivement, vous allez voir que un tel va vous connecter avec une personne qui va pouvoir débloquer une action qui va vous amener vers un certain pourcentage de la visualisation, par exemple, etc., etc., etc. Donc en fait, il faut juste vous rappeler que vous êtes un être multidimensionnel, que d'abord, ça commence par le mental, avec les images visuelles que vous visualisez chaque jour, et il faut que ça soit les mêmes d'ailleurs, pour vous envoyer constamment la même commande à l'univers. Ensuite, de manière spirituelle, émotionnelle, vous le ressentez au niveau du cœur, comme si c'était déjà fait. Ensuite, de manière physique, vous prenez action comme si c'était déjà le cas, comme si les images et les visualisations étaient déjà réelles. Et enfin, vous allez commencer à prendre action et co-créer avec l'univers grâce aux autres personnes qui vont confirmer vos rêves, qui vont confirmer vos images et qui vont progressivement vous apporter des opportunités qui vont être en alignement avec ce que vous souhaitez avoir. Quand j'ai commencé sur YouTube, initialement, je ne savais pas ce dont j'allais parler. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire, mais par où commencer? Comment établir ta crédibilité? Comment établir ton autorité? Bref,
je me suis dit, bon, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles? Bon, mes points forts, je ne vais pas faire une litanie de tous mes points forts. Tu peux te faire une idée à travers le contenu, etc. Les points est que je me suis fié à ce qui avait été dit de moi spirituellement. Je ne me suis pas fié à ce qui avait été dit de moi physiquement. Quel est le point avec toi? Le problème est que tu te soucies un peu trop d'ailleurs de ce que les gens, hommes comme femmes, vont penser de toi. Par conséquent, non seulement tu te bloques sur le plan physique, mais aussi tu te bloques sur le plan spirituel. Car moi, si j'ai été amené à parler de spiritualité, c'est que ça m'a été ordonné. Typiquement, tu peux être debout comme ça à la salle de sport, ou à tout moment, tu peux être en réunion, en diplomatie, on te dit, toi, la prochaine vidéo que tu vas sortir, tu vas l'appeler comme ça, tu vas parler de tel sujet. Et là, tu as ton dialogue mental qui commence à venir. Mais attendez, mais comment je vais parler de tel sujet? On va prendre pour un fou, ils vont croire que pour qui je me prends, etc. Fais comme ça, c'est ce qu'on te dit. Dès que tu exécutes ce qui t'est ordonné, ce qui t'est intimé spirituellement, automatiquement ça fonctionne. Quel est le point? C'est que dès que je sors des vidéos qui me sont données par l'intuition ou la source ou les dimensions spirituelles, appelle ça comme tu veux, automatiquement les clients continuent d'affluer, même les retours que j'ai de votre part, etc. Le point est que lorsque tu te fies à ta boussole interne, eh bien tu verras que les circonstances travailleront toujours en ta faveur. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu arrêtes de te fier à l'avis, à l'approbation, à l'aval des hommes et des femmes qui n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule et qui t'ont beaucoup montré qu'ils n'ont pas tes intérêts à cœur. Comment passer maintenant du stade de la réaction à la création? C'est très simple. Premier point, comme Hugo l'a dit à juste titre, rien à ajouter, il faut que tu le vois, que tu le sentes, car la foi, c'est juste la conviction dans les choses qui ne sont pas encore physiquement là. C'est juste ça. Et il faut que tu sois à l'aise avec l'idée de passer pour un fou. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart des hommes et des femmes vibrent selon la carte of consciousness, la carte de la conscience. Ils vibrent à 200, donc dans le paradigme du survivant. On te l'a souvent répété. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce sont des petits esprits. Non pas qu'ils sont cons, mais ce que je veux dire, c'est que leur capacité prospective, leur capacité de projection sont limitées. Alors que toi, quand spirituellement, on te donne des choses qui semblent aller à l'encontre de ce que la masse pense ou qui sont extraordinaires, grandioses, il faut exécuter férocement. Il ne faut pas te fier à ce que Pierre, Paul, Jacques pense, puisque tu sais que selon la carte de la conscience, ils sont à 200. Donc, peur, aigreur, doute, colère, etc. Donc, automatiquement, leurs petits esprits vont te tirer vers le bas. Donc, une fois que tu as conscience de cela, sois à l'aise avec l'idée d'être fou, même si tu ne l'es pas. Enfin, quoi que, même si tu l'es un peu, c'est pas grave. Le génie n'est pas loin de la folie, dit-on. Et tu verras que plus tu agiras selon ta boussole interne et plus spirituellement les dialogues seront denses, seront riches et surtout t'aiguilleront toujours selon ta direction et selon la direction de l'intérêt commun. Pourquoi? Parce que toi, quand tu prospères dans ton domaine ou tes domaines, automatiquement les autres aussi commencent à prospérer. Si tu as un niveau de conscience élevé, tu sais que tu dois redistribuer après. Bon, ça c'est propre à chacun. Je vais te donner une autre anecdote. Moi, comme tu le sais, je produis du contenu depuis 2023. Donc moi, je peux dire que je suis un petit dans ce jeu-là. Parce que là, 28, 27 ans, tu vas me voir produire jusqu'à 40 ans, au moins. Donc tu vas me voir évoluer, tu vas me voir produire pendant longtemps. Moi, je vais être dans ce game et je vais marquer des générations entières. Nous allons marquer des générations entières, tu verras. Initialement, quand j'ai commencé à produire du contenu, j'en ai parlé à personne. Bon, sauf lui qui était au courant. Qui était au courant encore? Mon père, parce que c'est la seule vraie famille que j'ai finalement. Donc, il était au courant. Lui, il m'encourageait. Il me disait, bon, faut toujours suivre tes rêves, etc. Il y a une chose que je souhaite plus que tout au monde là, c'est de revenir en arrière et de faire les choses que je n'ai pas pu faire ou que j'avais peur de faire. Parce que j'avais un entourage qui m'imitait ou parce que moi-même j'étais freiné par mes peurs. Bref, fin de la parenthèse. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, bon, là, il y a trop de synchronicité. Lui, que je rencontre
selon un heureux hasard qui me dit, bon, enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres spirituellement prévues. C'est une façon de le dire. Lui qui me dit, lance-toi, tu as déjà tout en toi, il faut que tu te lances. Et spirituellement, on t'indique les sujets à aborder, etc. C'est comme si ça, non, c'est pas comme si, ça flow naturellement. C'est-à-dire que la source et toi êtes intimement liés, vous êtes connectés. La source, l'univers, les dimensions spirituelles. Et le point est que dès que j'ai commencé à produire, automatiquement, tous ceux qui étaient dans mon entourage, ils ont vu. Écoute bien le retour que j'ai eu. J'ai un mentor en diplomatie. Lui, il m'a connu en ne créant pas de contenu. Donc imagine le choc qu'il a eu lorsqu'il a vu une vidéo. Il a dit, mais attends, mais c'est Olivier ça. Il a une barbe. Non mais c'est lui, je le connais. Attends, c'est mon poulain, c'est mon petit, je le connais, c'est lui. Il m'a appelé. Ce jour-là, j'étais aux toilettes d'ailleurs. Donc je suis sur mes toilettes, je suis assis, je suis avec mon iPhone. Et il me dit, je décroche, il me dit, frérot, t'as un talent, ne lâche pas. Je dis, quel talent? Il me dit, tu crées du contenu, non? Je dis, ah, comment tu sais ça? Il dit, bah, je sais parce que l'algorithme m'a suggéré tes vidéos. Franchement, ne lâche pas, continue ce que tu fais. Ça, c'était début 2023. Là, depuis, il y a du chemin qui a été parcouru et il y a du chemin qui sera encore parcouru. Comme je te l'ai dit, tu verras produire jusqu'à mes 40 ans au moins. Bref. Et là, il va me dire, franchement, toutes tes vidéos, je les regarde chaque soir et je m'endors avec. Quand il m'a dit ça, là, il m'a donné l'énergie, la motivation, bref, tout ce dont tu peux avoir besoin lorsque tu commences dans un domaine qui t'est complètement étranger initialement. Et pour continuer sur cette lancée positive, des dossiers qu'il ne me confiait pas avant, des choses qu'il ne me disait pas avant, là, il a commencé à me les confier, à me les dire. Ça m'a ouvert d'autres perspectives, ça nous a ouvert d'autres perspectives parce que moi, comme tu le sais, moi j'essaie toujours de regarder comment tout le monde autour de moi peut prospérer, même des inconnus. Je regarde comment ils peuvent prospérer, même si je les connais pas, hein, parce que je pars du principe que les gens ne doivent pas avoir faim autour de moi et après ça va jusqu'aux inconnus et ainsi de suite. Bref, c'est une élévation de conscience collective. Mon point est que les synchronicités commencent par toi. Il faut que tu aies une ferme conviction. Il faut que tu sois à l'aise à l'idée d'être fou, même si tu ne l'es pas, mais il faut que tu sois incompris. Il faut que tu embrasses la solitude pendant une période voulue, choisie, et tu verras que les circonstances travailleront en ta faveur. Absolument, pour revenir sur ce que vient de dire Olivier, l'intuition en anglais veut dire inner tuition, c'est-à-dire votre tuition ou le tuteur interne si vous voulez. Et qu'est-ce que ça veut dire le tuteur interne? Le tuteur interne, ça veut dire la divinité qui est au sein de vous vous parle. Donc c'est très important d'écouter cette divinité plus que le monde extérieur. Parce que le monde extérieur est fait de quoi? Il est fait d'avis. Mais un avis ou un conseil qui vous est donné d'un point de vue extérieur n'est pas forcément adapté à votre mission d'âme ou votre, comment dirais-je, votre génétique ou votre talent psychologique ou votre environnement psychologique. Donc il est important d'abord d'écouter son intuition et ensuite d'écouter ses mentors. Donc pourquoi on vous dit ça? Parce que si vous voulez commencer à avoir des signes et avoir une prise de conscience sur les synchronicités dont on vous parle tout le temps, eh bien ça commence avec le silence en fait. La majorité des gens, je suis sûr, vous pouvez demander à la majorité de vos amis quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils se sont assis en silence pendant 1 heure sans rien faire, pas de musique, rien, assis en silence, fermez les yeux et ne pas bouger. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez fait vous? Vous voyez, c'est pas quelque chose de commun dans cette société qui est ultra connectée, mondialisée, qui va très vite, qui va à 1000 à l'heure. Mais justement, elle va à 1000 à l'heure, mais ça vous déconnecte de votre puissant pouvoir divin à l'intérieur de vous. Donc, ça commence par le silence. Quand vous êtes plus en contrôle avec vous-même, avec votre psychologie, et que vous vous maîtrisez vous-même, alors vous pourrez maîtriser le monde. C'est d'ailleurs Platon qui disait « Changez votre esprit, vous changerez votre réalité ». Et c'est normal, parce que votre système de pensée, vos pensées limitantes ou pensées constructives, créent votre réalité, comme on vous l'a démontré maintes et maintes fois dans ces vidéos. Donc, pour commencer à voir les synchronies et les synchronicités, il faut avoir une prise de conscience plus haute. Il faut savoir à quoi s'attendre. D'accord? Donc, il est important de s'aligner mentalement, s'aligner spirituellement, mais de ne pas avoir peur, comme l'a dit Olivier, de se lancer. D'accord? De se lancer. Et finalement, Olivier a raison.
le fait qu'il se soit lancé en ligne, c'est une extension de son développement personnel. Mais la marque personnelle qu'il a créée, finalement, est une belle image de comment vous interagissez et comment vous co-créez avec l'univers. En effet, plus vous travaillez sur vous-même, plus votre réalité va devenir une extension de vous-même. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de changer les circonstances de la réalité en poussant les choses. Il faut que vous vous changiez vous-même et ensuite, naturellement, de par votre vibration, de par votre champ électromagnétique, de par votre magnétisme, de par votre aura, de par les opportunités, les connexions que vous allez créer, votre réalité va changer. Donc arrêtez d'essayer de changer la réalité, changez vous-même et naturellement la réalité changera à son tour. S'il te plaît, je t'en conjure, à partir de ce que je vais dire là, applique. Dès que tu as des rêves, il faut que tu les notes à la phrase, au mot près. Qu'est-ce que ça a à voir avec les synchronicités? En plus de ce que Hugo a dit à juste titre. Comme tu le sais, encore une fois, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2023. Avant de m'y mettre sérieusement sous le prisme du producteur, la plupart des gens autour de moi ils consommaient, donc je me disais que c'était une perte de temps. Qu'est-ce que j'allais faire? Moi, dans mon état d'esprit, dans ma perspective, c'était je suis dans le monde diplomatique, j'apporte de la valeur à ma façon et je fais du business en fonction de là où la vie m'amène via les continents, etc. Bref, et quand je l'ai rencontré, plutôt avant de le rencontrer, je l'ai rencontré en janvier 2023. Et 6-7 mois auparavant, tu vas comprendre pourquoi je te demande de noter tes rêves. Je vois, c'est-à-dire je marche dans la rue, mais à chaque fois il m'arrêtait à un feu rouge, spirituellement, en vision. Oh, c'est bizarre, c'est qui ce blanc là qui m'arrête à un feu rouge? Mais je regardais autour de moi dans mon esprit, je réfléchissais en me réveillant, mais je connais personne qui lui ressemble. C'est trop bizarre. Donc je notais, mais ça revenait. Et plus janvier 2023 approchait, donc 6-7 mois auparavant, avant janvier 2023, plus ça venait. Boum! Un jour, je m'entraînais à la salle de sport, et là, attends, mais j'ai déjà vu lui. Ah, mais c'est lui que je voyais dans mes rêves. Bon, comment tu vas dire ça? Tu vas passer pour un fou. Je dis, bon, je m'entraînais par un heureux concours de circonstances. Il y a eu le contact, on a commencé à discuter, etc. Et la vibe était tellement bonne que, automatiquement, il m'a dit non, il faut que tu te lances, etc. Et bref, jusqu'à aujourd'hui, tu connais le résultat. Jusqu'à ce que je reçoive des messages du type j'étais à deux doigts de me suicider, ou j'ai été combattu spirituellement mais vraiment ça m'a aidé, ou encore ceux qui sont passés à l'action. Bref, je m'attendais pas à avoir un impact à mon échelle, en sachant que nous considérons personnellement que je suis encore qu'au début, mais je vais produire jusqu'à mes 40 ans, mes 50 ans, tu verras. Quand je te parle de discipline, c'est une discipline incarnée, c'est pas une discipline théorique, livresque. Bref, le point est que il faut vraiment prendre en compte tes rêves. Pourquoi? Car, comme il te le répète souvent à juste titre, tu n'es pas un homme qui a une expérience spirituelle, tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine. Par conséquent, lorsque tu viens incarner via ce corps physique, donc lorsque ton âme vient réaliser son contrat spirituel, ça signifie que tu auras des protecteurs, des anges gardiens, aussi bien invisibles que physiques. Donc des gens qui vont te couvrir dans leur domaine et sur l'aspect spirituel, donc invisible. Et quand tu prends en compte les messages qu'ils te donnent et que tu agis férocement conformément aux messages qu'ils t'ont donnés, tu leur donnes de la force. Donc c'est une force mutuelle, c'est une confiance mutuelle qui se crée, qui se déploie, et tu seras gagnant. Et j'irai même plus loin en parlant des synchronicités. Il n'y a pas plus puissant qu'un homme qui n'attend plus la validation externe des autres, qui sait valider, qui a accepté sa solitude voulue, choisie, temporaire, et non pas subie. On ne te dit pas d'être un toc-toc social. Bref, il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui a un ancrage, qui a des fondations solides. Quel est cet ancrage? Quelles sont ses fondations? L'ancrage, c'est l'alignement mental, émotionnel, intellectuel, physique, métaphysique, financier, etc. Bref, l'alignement dans tous les sens. Les fondations, la fondation est la discipline que tu déploies justement via l'ancrage, l'alignement, parce que c'est un défi quotidien d'être aligné. Et tu verras que les synchronicités parleront en ta faveur. Et les hommes que tu pouvais, je peux dire, aduler auparavant, ou les femmes que tu mettais sur un pédestal, maintenant chercheront ta validation, chercheront ton approbation, chercheront tes éloges. Et là, tu verras que tu deviendras un co-créateur avec l'univers et les dimensions spirituelles. Absolument. D'ailleurs, il y a une loi qui s'appelle la loi du détachement. Et vous l'avez remarqué,
majorité d'entre nous en tant qu'hommes, au moment où vous en avez plus rien à faire des femmes, elles vous pleuvent dessus. Honnêtement. Et c'est la même chose pour tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste les femmes, c'est tous les domaines. Mais c'est une question d'énergie. Au moment où vous êtes tellement bien avec vous-même, parce que vous avez fait le travail dont Olivier parle, vous avez fait le travail d'alignement, magnifique. Ouais. Vous avez fait le travail d'alignement. Vous avez, comment on dit, tu sais, cette expression d'ailleurs que j'aime bien, qui est « the rent is due every day ». Le loyer est dû chaque jour. Voilà, le loyer est dû chaque jour. C'est-à-dire que vous payez le loyer de développement personnel tous les jours, que ça soit physique, mental, spirituel. Vous vous sentez tellement bien avec vous-même que finalement, vous commencez à ne plus avoir besoin d'avoir de l'approbation extérieure, que ce soit de gens ou même des signes extérieurs. Vous n'avez même plus besoin de voir ces synchronicités et c'est là où elles vous pleuvent dessus. D'accord? Ouais. Absolument. Et même chose pour les femmes. Au moment où vous n'avez plus besoin des femmes, où vous ne cherchez plus la validation féminine, ça vous pleut dessus. Parce que justement, vous êtes complet. Vous n'avez pas de manque, vous n'avez pas de vide dans votre énergie. Il n'y a pas de leaks, comme on dit, des fuites. Il n'y a pas de fuite énergétique dans votre aura. Et c'est pour cela que les femmes vous pleuvent dessus. Même chose pour les opportunités financières. Au moment où vous n'avez besoin de personne pour créer votre indépendance financière, c'est à ce moment-là où des opportunités, des nouvelles opportunités financières vous tombent dessus. C'est au moment où vous vous sentez déjà bien dans votre corps parce que vous faites le travail. Vous savez que ce n'est qu'une question de temps avant que vous développiez le corps de Dieu grec que vous avez envie de développer, que vous accélérez les résultats. D'accord? Parce que, évidemment, quand vous êtes stressé, vous êtes « ah, je suis jamais assez bien », vous êtes anxieux, tout ça, ça crée du cortisol, donc c'est inversement proportionnel à votre taux d'immunoglobine, et donc forcément, ça freine vos résultats physiques et de santé. Bref, tout ça pour dire que, comme vous le voyez avec ces vidéos, le spirituel est intimement lié au psychologique et à la science, à la neuroscience et à la psychobiologie. Mais tout ça, c'est très beau parce que, comme on vous le répète souvent d'ailleurs, l'univers est holographique. D'accord ? Le principe holographique de l'univers, c'est que tout ce que vous voyez dans le macro, vous le retrouvez au micro. Tout ce que vous retrouvez au micro, vous le voyez dans le macro. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les yeux de certaines personnes, vous voyez des galaxies. C'est pour ça que vos veines ressemblent aux feuilles des arbres. Votre système pulmonaire ressemble à un tonnerre qui tombe sur la Terre, par exemple. Il y a des patterns, il y a des schémas qui se retrouvent au micro et au macro. Pourquoi? Parce que l'univers est holographique, c'est-à-dire que tout est lié. D'ailleurs, c'est ce qui a été prouvé en physique quantique avec l'intrication quantique. Au niveau sous-atomique, chaque atome et chaque particule est liée entre elles. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous êtes détaché du monde autour de vous, ou ne pensez pas que vous êtes détaché d'autres personnes. Au contraire, vous êtes liés. Il faut que vous commencez à imaginer un espèce de cordon ombilical, si vous voulez, invisible parmi tous les éléments de votre réalité. Et cela va vous forcer à avoir une meilleure prise de conscience sur ce que vous faites tous les jours. Également, cela va vous forcer à avoir une attitude impeccable dans tous les domaines de votre vie. Je m'explique. Si vous traitez de la même manière vos clients, donc de manière excellente, comme vous traitez vos relations personnelles, tout ça va en fait avoir un surplus énergétique qui va attirer des meilleures opportunités dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Brian Tracy, que tu connais, il parlait de la loi de l'accumulation. La loi de l'accumulation, c'est chaque bonne action, chaque bonne attitude, chaque bonne pensée, chaque bonne émotion que vous avez tous les jours, quotidiennement. En fait, il faut que vous l'imaginiez comme si c'était, vous rajoutiez des euros imaginaires ou des euros vibrationnels dans votre banque vibrationnelle. Et quand cette banque vibrationnelle arrive à un point, comment dirais-je, à un point, elle accumulait tellement d'euros de points, tellement d'euros de points que ça spill over. C'est-à-dire que ça déborde dans le monde physique. Exactement, ça déborde dans le monde physique et c'est là, à ce moment-là, où vous commencez à voir les résultats physiques. Donc, ayez foi, mes amis, ayez foi parce que tout existe vibrationnel, tout existe de manière vibratoire. Je sais parce que à chaque fois je vois tes vidéos, il est anglophone vibratoire. Non, ok. Donc, de manière vibratoire, tout existe de manière vibratoire avant d'exister de manière physique. Voilà. Dernier point avant de conclure. Ouais. Tu verras que lorsque tu accepteras
la solitude voulue, lorsque tu t'intéresseras aux synchronicités, lorsque tu travailleras de pair avec les dimensions spirituelles qui ont ton intérêt à cœur, je parle des dimensions de lumière, pas les dimensions maléfiques, parce que malheureusement, elles font un travail très sombre d'ailleurs en ce moment. Si je peux me permettre, aparté, les petites voix que vous entendez vont... C'est soit, alors comme vous allez nous demander, mais comment on détermine si c'est du maléfique ou du positif? Ça dépend de votre fréquence. C'est pour ça qu'il faut faire un travail interne fort avant, d'accord? Les voix, les intuitions que vous allez recevoir dépendent de votre fréquence. Si vous avez une fréquence basse, vous allez recevoir des messages des entités de l'astral bas, d'accord? Si vous avez une fréquence haute, vous allez recevoir des messages des entités de l'astral haut, ou des dimensions célestes, ou des dimensions plus élevées spirituellement. Mais tout commence par vous, parce que vous êtes un être de vibration, vous êtes un être vibratoire. Par conséquent, vous ne pouvez que attirer des messages en lien avec votre vibration, d'accord? Et même, pour compléter, avant de revenir sur le propos initial, et c'est l'importance d'avoir des mentors ou des gens qui sont beaucoup plus calés que toi. Là, on prend le plan spirituel pour que eux ils t'aiguillent, et ça s'applique au domaine financier. Bref, quel que soit le domaine, il faut que tu aies des gens qui sont supérieurs à toi. Ne te dis pas que parce qu'ils sont supérieurs à toi dans leur domaine, tu ne peux rien leur apporter. C'est gagnant-gagnant. Ils t'apportent leur knowledge, leur expérience, et toi, tu leur apportes une perspective, une vision qu'ils n'avaient peut-être plus sur la vie, etc. Mais pour revenir au point initial, c'est que plus tu appliques cela, tu fais attention aux synchronicités, tu travailles de pair, en concert avec les dimensions spirituelles de lumière pour le coup, plus tu verras que les gens voudront t'aider à aller au niveau supérieur. Car malheureusement, force est de constater que l'humain est beaucoup plus enclin à te faire une faveur lorsque tu n'en as pas besoin. Donc quand tu es au niveau moins 100 pour passer au niveau 0, là, c'est ce travail interne que tu dois faire et qui te donnera inéluctablement des résultats physiques. Et pour passer du niveau 0 au niveau 1 milliard, par exemple, là, c'est là où tu vas avoir des béquilles. Par béquilles, j'entends des piliers humains et spirituels qui vont te renforcer, qui vont vouloir t'aider, parce que je ne dirais pas que tu es suffisant, mais tu as montré que par toi-même, tu savais foutre quelque chose de tes 10 doigts et de tes neurones et du monde invisible. Bref, tout ça pour... Un dernier tip pour revenir sur quand vous recevez des intuitions, ce genre de choses, sur des dimensions spirituelles, vous êtes guidé, ce genre de choses, que ce soit les rêves. Si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir une fréquence haute ou une fréquence plus haute que la moyenne, vous n'êtes pas encore certain. Quand vous recevez un message des dimensions spirituelles, une intuition, une idée, analysez-la. Faites preuve de sens critique. Est-ce que cette idée ne va pas seulement m'élever, mais va élever le bien commun, va élever les gens autour de moi? Parce que souvent, les messages de l'astral bas, si vous analysez les messages et les intuitions que vous recevez des dimensions maléfiques ou astral bas, souvent, ça va être très égocentré et il n'y va pas y avoir de prospérité à long terme. D'accord? Donc, regardez ça, analysez les messages que vous recevez, et c'est une manière, si vous voulez, de savoir si ça provient des dimensions célestes ou si ça provient des dimensions maléfiques, astral bas, et comment vous sentez-vous quand vous visualisez de faire l'action qui vous a été demandé de faire. D'accord? Dernier point, bon, c'est le dernier des derniers, je pense, mais bon, quand généralement tu reçois des rêves des dimensions de lumière, tu t'en souviens à la virgule, dans le sens où c'est tellement précis, comme si tu viens de me toucher là, comme si tu viens de regarder une chose à travers l'écran, c'est précis. En fait, il n'y a pas de place au doute. Dès que tu te réveilles, tu peux noter à la lettre ce qui s'est passé. A contrario, lorsque ça vient des dimensions maléfiques, en fait, t'es pas sûr, il y a du brouillard, etc. Bon, c'est en règle générale, mais c'est pour te donner des flèches à ton arc pour que tu avances férocement. Ça me fait penser à un homme avec qui je discute en ce moment, parce qu'il veut passer à l'action. Je donnerai pas son prénom parce que je ne l'ai pas notifié avant de parler de lui. Lui, il est dans le monde de la finance. Il est très très bien. Donc il se reconnaîtra. Il est entre Dubaï et le Vietnam. Donc il est excellent dans ce qu'il fait, etc. Et il m'explique que Olivier, tout ce que tu dis, c'est très vrai, dans le sens où plus tu montes dans le monde de la finance et plus les gens sont spirituels, donc côté maléfique ou côté de la lumière. Et toutes les pratiques auxquelles tu peux faire référence de manière directe ou indirecte, moi je les ai vues. Il y en a qui font ça pour prospérer davantage, même pour bloquer, pour casser les autres, etc. Mais pourquoi je te parle de lui? Il se reconnaîtra, je vais pas dire son prénom parce que je l'ai pas prévenu avant. Déjà, quand tu as des ambitions démesurées,
tu ne peux plus te permettre d'être unidimensionnel. Tous les présidents que tu vois au monde, ce sont des grands mystiques. Ou tous ceux qui ont marqué leur génération, ce sont des grands mystiques. En passant par Trump, ou le défunt Omar Bongo au Gabon, ou Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 en France, ou Macron maintenant en 2025, ou Sarkozy de son temps en 2007, bref, ou Chirac lorsqu'il était maire de Paris. Je pourrais te citer, que ce soit en France, aux États-Unis, en Afrique, ils ont tous eu des conseillers spirituels. Bien entendu, ce n'est pas révélé au grand public, mais lorsque tu t'intéresses un minimum à ces choses-là, ou que tu as des gens qui sont très bien introduits, qui t'ont introduit, tu vois les réalités. Crois-moi, plus tu deviens spirituel, pas un spirituel perché, un spirituel très ancré dans la matière, plus tu auras 10 000 longueurs d'avance sur les gens connus, donc de ton entourage, ou les gens inconnus, parce que tu suivras uniquement ta boussole interne. Tu seras fidèle à cette boussole interne, quitte à aller à l'encontre de ce que la masse pense. Parfois, ça ne fera pas de sens sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, ça fera énormément de sens. Et après, tu comprendras pourquoi, ah oui, j'avais à suivre cette boussole interne. Pour terminer, un dernier point. Effectivement, moi j'ai reçu une intuition, c'était en 2000... c'était en 2000 quoi? C'était en 2020. J'étais en l'occurrence dans mon petit studio, appartement. Je sais pas ce qu'il veut faire lui. Ouais, dans mon petit studio, petit appartement. Et en fait, je vais laisser passer. Et j'étais en train de prendre un bain. J'étais en mode relax. Et c'est là où j'ai reçu une intuition qui ne faisait pas de sens, hein, parce que j'étais sans le sou, j'étais un corporate, je travaillais pour le gouvernement du Canada à l'époque. J'étais dépressif, comme on l'a mentionné, j'étais même un peu suicidaire sur les bords. Ça ne faisait pas de sens, cette intuition que j'ai reçue. Et en fait, cette intuition que j'ai reçue, c'était: tu as une passion pour le développement personnel, tu adores ça, tu adores te développer, commence à poster du contenu sur Instagram pour aider les autres. Alors attendez, mais moi à l'époque ça faisait pas de sens. J'étais pas du tout un maître, j'étais un petit, j'avais un bon mindset. Enfin, je commençais à avoir un bon mindset, mais sans plus quoi. Et j'ai quand même suivi cette intuition et ça m'a ouvert des portes. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis dans un stade. On a hâte de vous parler d'un peu plus de ces choses-là avec Olivier. Malheureusement, il y a des choses qu'on a signé des accords de confidentialité, on peut pas vous en parler, mais on est très très bien. Et tout ça pour vous dire que une seule petite intuition qui ne faisait pas de sens à l'époque, d'accord? C'était un niveau de pensée, un niveau d'action oui merci, un niveau de pensée, un niveau d'action qui n'était pas en accord avec mon identité actuelle et ma réalité actuelle de l'époque. Pourtant, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai suivi l'intuition et ça a complètement changé ma vie. Donc encore une fois, c'était une intuition des dimensions célestes parce que c'était pour moi et c'était pour le bien commun et ça a complètement changé ma vie. Donc encore une fois, suivez vos intuitions. Si vous voulez forcer vos intuitions, passez plus de temps en silence, que ça soit 30 minutes à 1 heure. Faites ça tous les jours au lieu de passer du temps devant la télé ou sur YouTube ou Netflix et vous allez avoir beaucoup plus d'idées qui vont changer votre vie et qui vont avoir un levier phénoménal sur vos résultats. J'ai une question qu'ils vont sûrement se poser. Tu as fait référence au fait que tu étais suicidaire. Comment tu as fait pour passer ce cap? Parce qu'il y en a qui le sont vraisemblablement. Si c'est le cas, tu peux t'en sortir. Ouais. Et ça, ce sont des idées qui sont inspirées du monde des ténèbres. Le suicide, c'est pas bon. Tu peux t'en sortir. En plus, le suicide, pour vous dire, si vous vous suicidez, enfin, ça paraît un peu bizarre, hein, mais si vous vous suicidez dans cette vie-là, vous allez avoir le même challenge dans la vie prochaine. Parce qu'en fait, votre âme cherche à incarner pour, encore une fois, expérimenter certaines choses, mais apprendre certaines choses et à transcender certains challenges. Si vous n'arrivez pas à transcender le challenge de la dépression et du suicide, vous allez retrouver ce même challenge dans une incarnation suivante. Donc, autant en finir. Voilà, autant en finir dans cette vie-là et après vous ayez regardé cette vidéo. Par contre, ce qui est la dépression et ce genre de choses, j'ai arrêté de faire ce que la masse faisait. J'ai arrêté de manger la diète western, la diète occidentale. J'ai commencé à manger plus carnivore, plus keto. Donc j'avais moins de pics d'insuline, j'avais moins donc de cycle de dopamine qui n'était pas sain. Je faisais plus de jeûne, j'ai fait du jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent, vous n'êtes pas sans savoir que le fait de jeûner, d'être à jeun, vous permet de réparer votre flore intestinale, réparer votre gut brain
donc votre cerveau intestinal en gros, et votre cerveau intestinal et votre système intestinal est responsable à 80% de la production de sérotonine dans votre corps. La sérotonine, c'est une des plus fortes hormones du bonheur qui est antidépressive et anti-anxiogène, d'accord? J'ai commencé à construire mon corps, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Ça aussi, c'est très difficile d'être dépressif quand on s'admire soi-même, on est fier de soi. Et donc ça s'est développé aussi en allant à la salle de sport, en développant mon corps. Et j'ai commencé à sortir du système de salariat et rentrer dans le système de l'entrepreneuriat, rentrer dans le système du monde du développement personnel. Et le développement personnel à haut niveau engendre l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat à haut niveau engendre la spiritualité à haut niveau engendre l'excellence dans tous les domaines et rentrer dans sa réalité divine, entre guillemets. Et donc tout ça vous permet naturellement d'élever cette fréquence, parce que la dépression et le suicide, c'est une fréquence basse, c'est juste une question de fréquence. Il y a des moyens physiques, mentaux et spirituels, comme on vous le mentionne souvent dans ces vidéos, pour contrer tout ça. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. J'ai fait plein de choses comme ça. J'ai d'abord attaqué le physique parce que j'étais pas spirituellement aligné à la base. Ensuite j'ai attaqué le mental. Et progressivement, le spirituel est venu. Tout ça pour dire que les synchronicités existent et que tu dois être aligné afin d'être un demi-dieu, un co-créateur et non plus cet homme réactif qui se soumet au gré de ce que la vie veut bien lui présenter. Écoute, comme d'habitude, médite sur la vidéo, fais des pauses, réfléchis-y, mais surtout applique férocement le contenu. Obtiens des résultats phénoménaux et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu sais ce qu'il te reste à faire. En description de cette vidéo, tu as deux liens, les deux liens habituels que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure et surtout afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et que tu es prêt à investir sur toi. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après que nous ayons échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix, en audio ou vidéo. Je verrai comment je peux t'aider, je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout, si tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen. Comme tu l'as constaté, nous, on est très complémentaires. Pioche dans ce qui te convient, mais lui, il est très ancré dans tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est expérience de mort imminente, tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est neurobiologie. Bref, il a un panel, vraiment, il a des choses en main que tu verras nulle part ailleurs sur le marché. Une fois que tu consommes son contenu et que tu passes à l'action avec lui, tu ne seras plus jamais le même homme. Crois-moi, si tu es avec nous là, ce n'est pas un hasard. Tu es destiné à être plus grand que ce que la masse veut te faire croire. Bonne réussite, à très vite. À très bientôt.